Dans le salon du livre de Paris, Mariam Jebbour est présente comme une douce brise, soufflant des deux rives de la Méditerranée. Derrière sa discrétion se profile une belle force tranquille qui se dégage de ses romans. Après Il était là, des histoires de grands et le parfum d'Émilie, elle nous revient avec un nouveau roman, La trahison. Une œuvre retraçant l'enfance d'Anna, qui sera bouleversée par un secret de famille dominé par la tromperie. Un livre qui s'appelle La trahison, mais qui aurait très bien pu s'appeler Le bonheur, l'insouciance ou la douleur. En fait, c'est un livre qui parle vraiment de personnes ordinaires. Les personnages ne sont pas des super-héros, donc de personnes comme vous et moi, en fait, qui sont confrontées à certaines épreuves de la vie, dont la trahison, parce que la trahison, dès lors qu'on vit en communauté avec d'autres personnes, fait partie un petit peu des rapports humains. On part toujours de soi, on s'en rend pas compte. C'est vrai qu'au début, on se dit qu'on va écrire un roman, une fiction, donc on imagine des personnages, on crée un environnement, un décor, des paysages, et puis on raconte une histoire. Et puis au fil de l'écriture, moi personnellement, je me rends compte en écrivant, ou des fois carrément après avoir terminé mon livre, que finalement je suis quelque part parmi tous ces personnages-là dans cette histoire. J'ai raconté aussi une petite part de moi, une petite part de mon existence. Dans la foulée des rencontres littéraires du Festival du Livre, nous avons croisé le chemin de Fadoua Misk, une jeune autrice fortement engagée dans la promotion des droits des femmes. Ici à Paris, elle présente sa dernière publication, une pièce de théâtre intitulée « Nos mères ». En fait, c'est une thématique qui m'importait personnellement parce qu'elle s'est imposée à moi après un travail d'écriture thérapeutique où j'ai dû questionner mon rapport à ma propre mère et qui a justement engendré beaucoup de questionnements, beaucoup de thématiques qui sont sorties un peu de partout. Et comme j'ai eu la chance de partager cet article et de le lire dans un festival à Amsterdam, en rentrant, en fait, j'ai constaté que le texte était universel et que le rapport à la mère, surtout le rapport des filles à leur mère, est un peu complexe et nimbé un peu de sacralité, donc assez tabou. Donc j'ai voulu creuser ce sujet-là et donc en rentrant, j'ai développé d'autres personnages, j'ai développé d'autres histoires et j'ai essayé un petit peu de mettre en exergue les transmissions toxiques dans ce rapport filial. Elle, c'est Saoussane Ben Arafa, une autre figure de cette jeune génération d'autrices passionnées de littérature, mais surtout d'histoire du Maroc. Voilà pourquoi écrire un livre sur l'histoire de sa ville natale, Salé, était pour elle une évidence. Qui se souvient des corsaires de Salé ? Une question posée par Saoussane comme une invitation à la découverte d'une ville qui n'a pas encore livré tous ses mystères. Alors je voulais depuis longtemps raconter cette histoire passionnante avec laquelle j'ai grandi et j'ai découvert que beaucoup de gens ne la connaissaient pas et j'ai voulu vraiment mettre en avant cette histoire riche et ce patrimoine riche parce que le Maroc est un pays d'histoire et il est important de mettre en avant nos histoires qui sont d'une richesse incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai écrit Qui se souvient des corsaires de Salé. Alors, beaucoup de gens l'ont lu et ce qu'on me dit beaucoup, c'est vraiment qu'il est dur à poser parce qu'il se passe plein de choses. Il y a du suspense, il y a des aventures, on s'embarque avec les corsaires de Salé, on est au Maroc, puis après on va en Islande, on passe par l'Europe, donc on découvre plein de choses. On découvre le Maroc du XVIIe siècle, on va entendre parler de Moulay Ismaïl, les rapports entre la France et le Maroc à l'époque. Donc c'est vraiment une saga, une fresque historique. Donc il se passe beaucoup de choses et je vous recommande vraiment de vous embarquer aux côtés des corsaires de Salé. Des thématiques nouvelles, une certaine fraîcheur dans l'écriture romanesque et de la vivacité dans le ton de la narration. Autant de points forts recherchés par les lecteurs chez cette nouvelle génération d'autrices. Des passionnés du verbe pour qui l'acte d'écrire s'apparente à une soif de vivre plusieurs fois.